Bonjour, je vous présente Métro avec des cartes, donc des 3, des 5, des cartes free, des cartes avec écrit skip dessus, ça va jusqu'à 6, et des cartes avec des étoiles. Alors ici, un joueur, donc ensuite des plateaux, il y en a plusieurs, ce sont des lignes de métro au Japon, à Tokyo. Donc ici F, Y, Tozai, T, Marunouchi, M, je ne vais pas tous les lire, c'est un peu difficile, C, Z, je ne parle pas japonais, G, H et N, petite dédicace à ma cousine qui y habite, Dominique Leroux, dont vous pouvez lire les livres. Alors ici, un joueur a tourné la carte 3, donc elle va s'appliquer à tous les joueurs, et les joueurs vont devoir cocher où ils veulent dans les différentes lignes de métro qui sont là, correspondant avec les petits carrés. Alors il va par exemple prendre la M et il va écrire un 3. Il va ensuite mettre des petits ronds dans les 3 premières cases de cette station. Pardon, dans les stations de cette ligne. Donc tous les joueurs font de même, ils ne sont pas obligés de partir dans la même station que ce joueur-là. Ensuite, c'est le deuxième joueur qui tire une carte, qui va tirer un 4. Donc ce joueur-là pourrait très bien décider de remettre un 4 à côté pour continuer afin d'arriver jusqu'au bout de la ligne. Donc ici, il va décider de mettre un 4 ici. Il va donc dessiner un petit rond dans les 3 premières stations de cette ligne. Donc vous pouvez tracer des ronds jusqu'à la fin, bien sûr, de la ligne de métro. Mais attention, si vous rencontrez une croix, donc imaginons par exemple qu'ici un joueur tire 2, où est-ce que j'ai un croisement? Alors là, j'en ai pas pour l'instant. Imaginons qu'un joueur ait mis un rond ici. 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, tout à l'heure, j'en ai fait que 3. J'avais oublié de faire celui-ci, 4. Eh bien, imaginons que le joueur continue celle-ci. La M ici. Bien, s'il tombe sur une croix, il ne pourra pas aller plus loin. Alors, imaginons que le joueur ait rempli, par exemple, au cours du jeu ça, et puis qu'on retourne une carte 4. Eh bien, là, il ne pourrait pas, alors il aurait inscrit, donc là, il a inscrit 3, 3, encore un 3, puisque 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh bien, là, il ne pourrait pas se servir du 4 parce que 1, 2, et là, on est bloqué par un autre rond. Donc il faudrait qu'il fasse son 4 ailleurs. Ce serait dommage de gâcher un 4 pour prendre une ligne où il ne pourrait en dessiner que 2. Par contre, imaginons la situation suivante. Ici, un joueur aurait déjà écrit 2 sur cette ligne de métro. Il aurait donc dessiné 2 ronds. On tire un 4. Eh bien ici, le joueur pourrait très bien faire partir sa ligne d'ici. 4, il y en a déjà 2, donc là il pourrait compter 1, puisqu'ils sont les premiers, ils sautent par-dessus, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, car ceux-là, ces 2 ronds-là correspondaient à cette ligne-là. Donc comme lui en veut 4 sur cette ligne, qu'il y en a déjà 2 qui sont dessinés, eh bien il part après les 2 là. 1, 2, 3, 4. Concernant la carte skip ici, eh bien imaginons que nous soyons sur cette ligne-là. 1, 2, et là, bien sûr, il y en a un qui correspond à la ligne ici. Eh bien, le joueur peut sauter par-dessus, c'est-à-dire qu'il va inscrire son 3 ici, qui est un skip number. Ça veut dire qu'il va pouvoir dessiner 1, 2. Avec un 3 normal, il n'aurait pas pu aller plus loin. Mais là, avec un 3 marqué skip, il peut sauter par-dessus et dessiner son 3e rond. Alors, lorsque vous tirez une étoile, eh bien, imaginons qu'ici, par exemple, sur cette ligne-là, vous voyez, on dessine l'étoile qu'on vient de tirer sous la forme d'une croix, et on va aller jusqu'à ce qu'on trouve une case libre où plusieurs stations passent. Donc ici, il y a plusieurs lignes passent. Une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes qui passent par cette station. Donc 2 points multipliés par 4 lignes, 4 fois 2, 8. On inscrit donc un 8 dans cette case. Donc en faisant ça, j'ai cependant condamné cette ligne M
car je ne pourrai jamais la terminer, car ici c'est un nombre et ensuite on ne peut plus dessiner de cercle jusqu'à la fin de cette ligne. Si vous tombez sur une carte 0, la free, eh bien vous n'inscrivez rien ici dans les cases indicateurs qui se trouvent au début. S'il y en a 2, 3, là c'est pour inscrire des chiffres ou alors les étoiles, les croix. Eh bien vous pourrez inscrire une croix, un petit rond où vous voudrez. Alors bien sûr on ne peut pas ici parce qu'ici il y a un chiffre qui est inscrit, mais je pourrais très bien continuer cette ligne et écrire par exemple un 0 ici. Je pourrais aussi inscrire un chiffre sur une case indicatrice ici, le chiffre que je veux. Mais le chiffre que vous inscririez ne ferait rien, ne vous donnerait pas le droit de dessiner des petits ronds. Donc c'est plus utile de dessiner un rond dans une case, dans une station. Donc imaginons que ce joueur-là ait rempli toute cette ligne-là, qu'il soit le premier à avoir rempli toute la ligne, eh bien, il va dire premier, ligne H terminée, et comme il sera le premier, eh bien, il va entourer, car il marquera 6 points. Si vous tirez une carte 6, eh bien, vous pouvez, par exemple, ici, inscrire, alors un 6, il faut qu'on regarde, parce que si on est bouché quelque part, ici, on pourrait inscrire un 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, et là, je peux pas dessiner la 6e, parce qu'il y en a déjà une. Nous remettons toutes les cartes dans le paquet et nous les remélangeons. Alors, lorsqu'un joueur réussit, un deuxième joueur à entourer, à finir une ligne, il le dit et il entourera le 4. Alors ici, le joueur a réussi le 6. Par exemple, ici, il n'a pas réussi la première, mais il arrive le deuxième. Donc, imaginons qu'il ait rempli toute la ligne. Donc ici, non, ça ne peut pas se faire pour cette ligne parce qu'il est bloqué ici. Alors imaginons qu'il ait rempli toute cette ligne en deuxième. Celle-ci n'est pas pu, que toute la ligne ici, soit remplie en deuxième. Donc il faut bien suivre la ligne. Hop, il arrive, il est le deuxième. Eh bien, il entoure les 5 points ici. Donc ensuite, eh bien, vous compterez les points. Donc ici, c'est combien vous avez complété de lignes. Donc, eh bien, on regarde ici. Donc là, il aurait 6 et 5, 11 points. Ensuite, combien il y a dans les intersections avec la croix. Lui, il a réussi 8 points. Combien il y a d'espace vide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, imaginons qu'il en ait 15. Eh bien, on regarde ensuite sur la petite feuille ici, combien 15, eh bien, 14 à 15 stations vides, ça fait moins 7 points, car vous avez une petite carte pour vous aider. Donc ici, moins 7 points, 8 et 1, 19, moins 7, 12. Voilà, excellent jeu, Metro X. À bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir.